Soutenir les enfants qui peuvent avoir des besoins éducatifs spéciaux en période difficile comme en confinement. Cette vidéo présente les idées qui pourraient aider les parents ou les personnes s'occupant d'enfants neurodiversifiés, en ce sens qu'ils peuvent être atteints d'autisme, avoir un trouble de l'apprentissage ou un besoin supplémentaire associé, être à la maison et hors de la routine en cette période extraordinaire. Les familles font preuve d'une résilience qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer et peuvent avoir d'autres stratégies qui fonctionnent déjà bien. Dans ce cas, c'est parfait. Mais voici quelques idées que nous vous proposons au cas où vous voudriez les essayer. Il existe de nombreuses stratégies différentes qui pourraient être conçues de manière à être flexibles en fonction des différents points forts et des besoins de soutien. Cependant, il va sans dire que vous devez accorder la priorité à tout conseil clinique spécifique à vos enfants et faire ce qu'il faut pour les garder en sécurité. Information. L'information aidera votre enfant à comprendre ce qui a changé et devrait contribuer à réduire son anxiété. Il sera probablement utile de lui expliquer qu'il n'est pas à l'école et de lui expliquer pourquoi, d'une manière qui lui convienne. Il existe de nombreuses ressources utiles et vous pouvez choisir le niveau d'information qui convient à votre enfant. Vous pouvez choisir d'écrire une histoire à ce sujet. Certains enfants peuvent avoir besoin de voir que l'école est fermée. Structure. Les enfants peuvent se sentir plus anxieux sans leur routine habituelle et leur sentiment de soutien. Les enfants autistes se sentent souvent plus calmes et confiants lorsque leur emploi du temps est structuré. Cela peut contribuer à réduire l'anxiété et à favoriser leur sommeil. Déjeuner, déjeuner, déjeuner. Nous voulons beaucoup manger. Lave tes mains, ne fais pas d'autres plans car c'est le déjeuner. Garder les jeunes occupés dans la maison peut sembler être un défi. Essayez d'établir un planning pour chaque jour et fragmentez-le en morceaux. Vous pouvez commencer par vos activités ménagères habituelles, c'est-à-dire les tâches à accomplir à la maison. Se lever, s'habiller et prendre ses repas. De nombreux enfants peuvent également s'impliquer dans les tâches quotidiennes que vous faites avec toute la famille, comme faire le lit, nourrir le chat ou faire la lessive. Et une bonne activité consiste à aider à la cuisine, avec les autres membres de la famille. Répartissez les tâches en fonction de ce que votre enfant peut faire en toute sécurité, c'est vous qui les connaissez le mieux. Et par exemple, ils peuvent vous aider à plier les vêtements ou à terminer une activité que vous avez déjà commencée pour lui. Sous réserve des recommandations gouvernementales, vous pourrez prévoir de faire un voyage à l'extérieur de la maison chaque jour si c'est possible, marcher jusqu'au parc ou faire le tour du pâté de maison. Peut-être une activité comme ramasser les feuilles ou de l'écorce ou compter les nuages. Vous êtes celui qui connaît le mieux votre enfant, ses points forts et ses besoins en matière de soutien. Voici quelques exemples de choses que vous pourrez souhaiter faire. Bricolage, jeux, même des jeux faits maison, lancement d'un nouveau projet basé sur ses intérêts particuliers. Votre enfant aura probablement besoin de certaines activités pour l'occuper de façon indépendante, si possible pendant la journée. Il voudra sûrement passer plus de temps devant l'ordinateur, devant la télévision ou le téléphone. Ce type de temps passé devant l'écran peut être très fatigant et avoir un impact sur son sommeil et son niveau d'énergie. Si cela prend trop de temps dans la journée, il pourrait être plus difficile de reprendre ses activités habituelles à l'avenir. Vous pouvez essayer de structurer le temps en morceaux tout au long de la journée, de convenir d'un certain nombre de dessins animés et d'avoir une coupure claire de l'écran au coucher pour aider l'enfant à se détendre bien avant de se coucher. Horaire et prévisibilité. Un sentiment de prévisibilité peut aider les enfants atteints d'autisme et ou de troubles de l'apprentissage à se sentir en sécurité. Les enfants atteints d'autisme bénéficient souvent d'horaires visuels et il existe de nombreuses façons de le faire. Une liste à cocher eux-mêmes ou un horaire en images où vous ou eux noterez les activités qui sont terminées. Vous pourrez utiliser un tableau maintenant-après. Il est utile de faire suivre les tâches délicates ou difficiles par quelque chose que l'enfant aime vraiment ou trouver une manière facile de le récompenser par la suite. Vous pouvez également prévoir de choisir le temps comme une activité structurée. N'oubliez pas qu'un horaire sera également important pour aider votre enfant à reprendre ses habitudes ou à retourner à l'école le cas échéant.
Il sera probablement utile de respecter l'horaire que vous avez prévu et de donner des comptes à rebours pour les choses qui se terminent. Le délai pour passer à une nouvelle activité dépendra de l'enfant ainsi que de la manière dont vous communiquerez. Certains enfants seront plus à l'aise avec la parole et d'autres avec un minuteur numérique ou visuel sur un iPad par exemple, afin de pouvoir voir réellement le temps qu'il reste. Utilisez vos signaux habituels pour les transitions. Parfois, les gens utilisent une chanson, comme la chanson du rangement. Il est temps de ramasser, 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 temps de ramasser et ranger ses affaires. Une autre solution consiste à utiliser des horloges à images que l'on retire une par une. Vous pouvez retirer la dernière horloge dès que vous êtes prêt à passer à autre chose. Choix. Ces enfants se sentent peut-être un peu hors de contrôle en ces temps difficiles. Essayez d'inclure un élément de choix dans votre emploi du temps pour les aider à se sentir bien et à mieux contrôler la situation. Parfois, les enfants autistes trouvent qu'il y a trop de choix. Vous pouvez donc attendre qu'ils soient calmes et leur donner le choix entre 2 choses seulement. Pensez à ce qui fonctionne normalement le mieux ou à ce qui est écrit dans leur planning de l'école ou de l'orthophonie. Pour aider votre enfant à choisir, réfléchissez à ce qu'il utilise à l'école pour communiquer, verbalement, avec des symboles, des photos, des objets ou des gestes. Restez en contact. Nous avons tous besoin de nous sentir connectés aux autres humains. Et comme nous tous, les jeunes peuvent être en manque de personnes référentes dans leur vie. Lorsque nous sommes isolés socialement, nous devons trouver de nouvelles façons de le faire. Vous pourriez essayer d'utiliser la messagerie vidéo, l'email ou peut-être fabriquer une carte ou écrire une lettre. C'est une belle occasion de féliciter votre enfant pour ses réalisations. What else we can see it? Hi, Granny. I made something, and this star is you. Nous pouvons nous sentir connectés lorsque nous passons du temps à apprécier la compagnie de l'autre. Il est donc très bénéfique de réserver ce temps pour cela avec les jeunes. Vous pouvez suivre l'exemple de votre enfant, quel que soit le niveau auquel il se trouve, et de le faire ensemble, sans ou avec très peu d'exigence. Vous pouvez même prévoir ce temps comme un moment spécial dans votre emploi du temps pour la journée. Au milieu de tous ces changements, il peut être très important de tenir compte des choses que votre enfant trouve si importantes pour lui. Pensez à ce que votre enfant aime le plus faire ou aux choses qu'il aime le plus savoir. Cela peut être n'importe quoi, ses activités préférées, le temps passé avec une personne qu'il aime, un jeu spécial ou une chanson. Tout le monde est différent. Essayez de prévoir cela dans leur emploi du temps, quoi qu'il arrive. Communication et besoins sensoriels. Votre enfant peut avoir un plan d'éducation, de santé et de soins qui comprend des informations sur ce qu'il aime et n'aime pas sur le plan sensoriel. S'il peut être submergé par les informations sensorielles, assurez-vous que vous avez un endroit désigné dans votre maison où il peut se rendre pour être tranquille et paisible si possible, comme une tente. Peut-être que votre enfant aimerait que vous puissiez construire un nouveau fort ensemble chaque jour. Si votre enfant aime beaucoup bouger, veillez à lui offrir de nombreuses occasions de le faire dans sa journée, pour l'aider à se sentir canalisé et calme. Les pauses pour bouger peuvent l'aider à faire ses devoirs. Vous pouvez prévoir une activité physique pendant la journée. Peut-être pouvez-vous faire entrer l'extérieur à l'intérieur dans la mesure où cela reste sécurisé. Un petit trampoline ou un ballon de gymnastique peuvent aider. Pour les enfants plus âgés, vous pouvez les mettre au défi de participer à une routine quotidienne de gymnastique, de faire des étirements en ligne ou d'apprendre une nouvelle technique comme jongler. En particulier pour les enfants ayant un trouble de l'apprentissage, il peut être utile de prévoir des activités sensorielles supplémentaires pendant la journée. Ils peuvent prendre un bain supplémentaire, avoir une séance de jeu très salissante, vous pouvez lui raconter une histoire sensorielle ou leur offrir un massage calmant des mains. Assurez-vous de surveiller les lignes de surcharge et arrêtez l'activité avant ce point en utilisant un compte à rebours si nécessaire. Attention positive. Votre enfant pourrait se tourner vers vous pour être rassuré pendant ces moments et vouloir se sentir connecté d'une manière dont il n'avait peut-être pas besoin auparavant. Il pourrait adopter des comportements visant à rechercher la proximité avec vous. Il est donc important de planifier à temps pour accorder à l'enfant une attention positive autant que possible. Vous pouvez jouer ensemble et vous pouvez mettre en avant ce qu'ils font bien. Si l'enfant se sent anxieux, il peut être utile d'être curieux des sentiments de l'enfant à son égard,
en lui disant « Tu es peut-être excité, tu es peut-être heureux aujourd'hui » ou « Tu es peut-être déçu par ceci ». Vous pourrez leur montrer et leur donner des idées sur la manière de se sentir mieux. Vous pourrez essayer ensemble quelques exercices simples de respiration ou de relaxation. Vous pouvez les faire participer avec des objets spéciaux, des jouets, des activités ou aller dans un endroit tranquille. Comme toujours, si vous êtes très inquiet de l'humeur et du comportement ou de la santé mentale et physique de votre enfant, demandez l'aide d'un spécialiste. La sécurité à la maison. Si vous passez plus de temps à la maison, vous devrez peut-être veiller davantage à la sécurité de votre enfant. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque, mais vous devrez peut-être vérifier la porte d'entrée, la cuisine, la salle de bain, garder les objets dangereux sous clé et les interrupteurs couverts, par exemple. Si vous commandez des objets, n'oubliez pas que le courrier est un peu plus lent que d'habitude. Prends soin de toi. Il est fort probable que les parents et les personnes qui s'occupent d'enfants à cette période soient mis au défi, car ils travaillent dur dans des rôles de gardiens et dans des circonstances inhabituelles. Il est important de se rappeler de prendre soin de soi et si possible de continuer à prendre du temps pour les choses qui vous font sourire et vous donnent de l'énergie. Même les petites choses, comme prendre 10 respirations, aller faire une promenade ou prendre un peu de temps pendant que quelqu'un d'autre supervise. En plus de rester en contact avec l'école, vous pouvez vous faire aider par vos amis, vos voisins, votre famille, d'autres parents, la communauté au sens large, une organisation religieuse, une association ou les spécialistes de la santé mentale. Cela peut être normalement pris en charge par l'État. Mais tenez-vous informé des dernières mises à jour données par l'État par rapport aux recherches de soutien pendant cette période. En cas d'urgence, si vous sentez que vous ou d'autres personnes peuvent être en danger, suivez les dernières recommandations gouvernementales. Vous pouvez appeler le 15 ou votre service d'appel local pour enfants et adolescents à problèmes mentaux. Il doit y avoir une ligne ouverte dédiée 24 heures sur 24. Si c'est le cas, vous pouvez trouver leur numéro de téléphone sur Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on espère que certaines de ces idées pourront vous être utiles. Meilleures pensées de notre part.